Kimène Lamar, d'origine incontrôlée, c'est le titre de votre spectacle. Mais d'abord, est-ce que vous êtes prêt pour le 29 janvier et Lima Comedy Club? Toujours. Toujours prête? Ouais, toujours. Je suis contente de participer à ce gala d'ouverture. Ouais. Donc, qui a lieu, c'est la 6e édition, il me semble, de ce Comedy Club à Lima. Et j'ai été pour d'autres occasions, regarder des films, découvrir des artistes, voir des conférences. Et là, pour le coup, pour la première fois, je vais jouer là-bas avec pas mal de potes, comme on peut le voir sur l'affiche. Donc, je suis très contente. Ouais. Et une scène qui s'est imposée au fil des années sur le terrain de l'humour francophone, on peut le dire clairement aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, nous évoquions la relation mère-fille tout à l'heure à travers le film de Tamer Ougli. Qu'en est-il des relations entre sœurs, en tout cas vous concernant? Regardez plutôt. Ma petite sœur, c'est trop pour elle. 43 ans, ça y est, c'est la fin pour moi. La dernière fois, je lui dis, j'ai un projet. Elle me dit, à ton âge. Je dis, frérot, j'ai que 43 ans, arrête un peu. Je sais que c'est trop pour elle parce que dès que t'as des rides, elle te tue. Ouais, elle a cette technique. La dernière fois, elle m'appelle, elle me dit, Clint Eastwood est mort. Je dis, mais non, il est pas mort, il vient de sortir un film au cinéma. Elle me dit, bah renseigne-toi parce qu'il est mort. Il est vieux et il est mort. Je dis, non, il y a des vieux, ils sont vivants, ma sœur, t'es au courant? Elle me dit, oui, mais lui, il est vieux et mort. T'as compris, il est mort. Donc moi, je me tape toute la semaine la filmographie de Clint Eastwood. Je suis triste. Je me dis, on a perdu un grand réalisateur, mais quelle tristesse. Et après, je me dis, je vais quand même aller me renseigner dans quelles circonstances il est mort. Je regarde dans les réseaux, je vois qu'il est en pleine promotion de son film. Il va très bien. Il va très bien. Je me dis, elle m'a tué Clint Eastwood, je vais lui tuer une artiste qu'elle kiffe. Fayrouz, 89 ans, une artiste libanaise exceptionnelle, une chanteuse. Je l'appelle, je lui dis, Fayrouz est morte. Elle me dit, mais ça fait longtemps, elle est morte, elle. Je dis, mais elle est malade, cette fille, elle est malade, elle veut tuer tous les vieux, elle veut tous les tuer. Voilà, alors c'est drôle parce que moi, je ne sais pas vous, mais j'ai le souvenir, moi, que nous, c'était plutôt l'inverse, notre génération. On pensait que Bob Marley, Elvis Presley étaient vivants, toujours et éternels, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez voulu saisir ce petit moment, On est parfois qualifié de boomer, d'ailleurs, aussi, de manière injuste, totalement. Parce que, déjà, moi, j'ai commencé le stand-up tard par rapport aux autres. Et je suis souvent avec des jeunes, avec ce que j'appelle dans mon spectacle des 20s. Ouais. Et je les vanne beaucoup. Ma sœur, il se trouve qu'elle a 30 ans, donc c'est encore une autre génération. Mais pour le coup, je réalise en étant sur scène et en communiquant avec ces gens sur mon âge que pour eux, waouh, 43 ans, c'est vieux. Des fois, je leur demande même d'applaudir s'ils pensent que 43 ans, c'est le début de la fin. Et il y a des gens qui applaudissent. Ah ouais, quand même. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que des fois, il y a des gens plus âgés que moi qui applaudissent. Et je suis là, mais vous déconnez, vous, en fait. Chacun se pense ouais, jeune. C'est valable pour les autres. Vous êtes en tournée donc avec votre spectacle d'origine incontrôlée. En ce moment, quel est le thème qui vous inspire le plus? L'âge. Vraiment. Femme quadra. Ouais. Parce que je pense que je perçois tout ce qui se passe autour de moi par ce prisme-là. Mais surtout, quand les gens découvrent que j'ai cet âge-là, les conversations prennent une autre tournure, quoi. Mais c'est vrai que c'est fascinant parce que c'est quelque chose qui, en société, c'est quelque chose qu'on vous demande très vite, en fait. Mais totalement. En général, il y a qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge tu as. Et quel âge tu as. Et des fois, moi, l'âge, ça vient plus tard. Et tu as des gens qui me parlent au présent et qui me disent « Bon, c'était un plaisir d'avoir fait votre connaissance dès qu'ils connaissent mon âge. » Et je me dis « Ah, d'accord. » Donc, pour eux, le champ des possibles est juste réduit, quoi. Ouais. Donc, l'âge, c'est vraiment déterminant dans l'échange qu'on a avec les gens. C'est fou, hein, et culturellement. Et je suis sûr que quand vous donnez votre âge, on vous dit « Ah, mais tu les fais pas. » Ça, c'est un grand classique aussi. Ouais, c'est un grand classique. Pourquoi d'origine incontrôlée? Parce que il y avait cette idée d'origine contrôlée et je trouvais ça drôle de l'adapter à ma vie parce que j'estime qu'il y a un côté un peu rebelle dans mes propos, qu'il y a aussi une réelle affirmation de mon identité franco-tunisienne et une réelle fierté d'être arabe. En tout cas, c'est comme ça que je le présente. Moi, je l'annonce dans le spectacle par le prisme de la langue. Je dis que je parle plusieurs langues et que c'est une fierté alors qu'on n'a jamais valorisé ça. J'ai été scolarisée en France, on m'a jamais dit « Waouh, tu parles arabe, c'est extraordinaire ». Et donc voilà, c'est un peu... ça vient de là, d'origine incontrôlée. Vous utilisez des mots arabes dans votre spectacle? Oui, aussi. Ouais. Surtout quand je fais référence à ma mère ou à la famille, oui. Ouais. Impertinent, connecté, engagé, le stand-up, le seul en scène, c'est l'un des arts de la scène qui est le plus en phase en ce moment avec le monde contemporain. Est-ce qu'il y a des sujets que vous préférez éviter d'aborder sur scène? Non. Elle est incontrôlable. Non, il n'y a pas de sujet, mais je pense qu'il y a toujours une manière d'aborder les sujets. Et puis, alors,
il y a des artistes qui vont totalement ignorer certains sujets. Moi, j'aime bien les sujets sociétaux. Et je pense que je suis pas encore assez aiguisée, on va dire, pour la politique et pas assez compétente pour le faire, parce que je pense qu'il faut avoir de vraies compétences pour traiter de ça. Mais ça va venir.